Il y a 1 an et demi, avec Hardisk et Micode, on a créé la capsule, un espace commun à Paris pour qu'on puisse chacun créer nos vidéos. Et je dois avouer que depuis, je prends un malin plaisir à tester mes inventions sur eux. C'est un peu mes cobayes. Par exemple, j'ai testé sur eux mon ordi qui électrocute. Dernièrement, on a enfumé le live d'Hardisk. Non. Mais non mais ça suffit. Ça va péter ou pas? C'est que je vois rien. Allez, bon courage hein. Salut. Putain mais ferme la... Mais quel trou du cul. Et aujourd'hui, j'ai envie de fabriquer un colis piégé. Rien que ça. On reçoit beaucoup de colis à la capsule, donc ça m'étonnerait qu'ils se doutent de quelque chose si je leur tends un colis. Sauf que cette fois-ci, ça va leur péter la gueule. Merci à Wanao France de sponsoriser cette vidéo. Vous commencez à les connaître, ils vendent des imprimantes 3D avec un très bon rapport qualité-prix et on va en avoir besoin pour ce projet. Je vous en parle juste après, ils ont des nouveautés plutôt intéressantes. Pour faire notre colis piégé, je vais vous expliquer un petit peu comment je raisonne quand je conçois un système. Pour n'importe quel projet, la technique est la même, il faut décomposer en plusieurs sous-entités pour résoudre chaque problème séparément. À la fin, on rattache les morceaux pour avoir un ensemble cohérent. On commence avec 2 questions principales. Quelle action fait le colis? Et comment je déclenche cette action? Pour la première question, après avoir pas mal réfléchi, j'ai envie qu'il lance des confettis. C'est pas très dangereux et c'est très chiant à ramasser. Donc là maintenant on creuse cette question pour savoir comment on lance des confettis. On pourrait imaginer un système avec un ressort, mais c'est pas assez puissant. L'air comprimé par contre, ça semble être une bonne idée. Pour ça il faut une chambre qui garde l'air et un moyen de le faire sortir très vite. Pour la chambre, rien de plus simple, on va assembler des tuyaux de plomberie et pour faire sortir l'air, on peut utiliser une vanne. Seul problème, pour activer une vanne à distance, c'est compliqué. Et pour faire sortir tout l'air d'un coup, c'est aussi compliqué. Alors on peut utiliser une électrovanne. C'est exactement la même chose, mais il suffit de mettre un courant électrique pour l'ouvrir. Et en plus c'est instantané, donc c'est pas mal. Mais alors comment on fait passer un courant électrique dans cette vanne à distance? Tout simplement en utilisant une petite carte programmable comme cet Arduino. Sauf qu'on peut pas directement relier cet Arduino en 5 volts à la vanne en 12 volts. Elle va jamais s'ouvrir. Pour ça on utilise un relais entre les deux. La batterie va être reliée à l'électrovanne uniquement quand l'Arduino aura dit au relais ok c'est bon, tu peux faire passer le courant. À ce moment là on a juste à mettre des confettis devant l'électrovanne et l'air comprimé en sortant va toutes les embarquer. Par contre on n'a toujours pas dit d'où venait cet air comprimé. On va rajouter une valve de voiture à l'arrière du réservoir pour le remplir. On pourrait utiliser une pompe à vélo pour recharger le réservoir, mais il y a bien mieux, on va utiliser des cartouches de CO2 pour avoir plus de pression. Bon, dans l'histoire, il reste toujours la deuxième question du début à laquelle on n'a toujours pas répondu. Comment déclencher le colis piégé? On pourrait penser à une télécommande, mais non, moi je voudrais qu'il se déclenche automatiquement. Quand je vais donner le colis à ma victime, il va toucher le dessous du colis sur lequel sera collée une fine couche de cuivre. Vous le savez, notre corps est chargé électriquement et c'est comme ça d'ailleurs que quand vous touchez votre écran de téléphone, il sait exactement où il est. Et bah cette charge sur la plaque de cuivre est détectable par une Arduino. Dès que la victime aura pris le colis, l'Arduino sera au courant et lancera un chronomètre au bout duquel elle déclenchera le canon. Je vais juste faire une petite encoche pour mes doigts pour éviter que je déclenche le colis en le donnant, ce serait con quand même. Ah oui, dernière chose, je vais faire sortir une caméra 360 pour filmer la réaction. C'est simplement une caméra qui va être mise sur des rails et qui sera poussée par un servomoteur. On a tout, maintenant il faut modéliser les pièces en plastique qui vont permettre de tout assembler. On a lancé toutes les pièces sur les différentes imprimantes 3D qu'on a. Vous connaissiez la Wanao D12-230, ça fait plus d'1 an que je vous en parle. Cette imprimante est vraiment géniale pour le prix. Et récemment, je vous ai aussi présenté sa grande sœur, la D12-300, avec une plus grande surface d'impression. Je vous avais dit que ces imprimantes étaient un petit peu évolutives et qu'on pouvait rajouter des fonctions au fur et à mesure. À la base, c'est une super imprimante si vous voulez commencer l'impression 3D. Elle est pas trop chère et elle suffira largement pour tous les débutants. Mais même pour moi qui imprime quand même beaucoup de choses en 3D, je la trouvais vraiment pas mal. Mais il manquait quelques petits trucs pour qu'elle soit au même niveau que des imprimantes un peu plus professionnelles. Le premier truc que j'aimais pas trop, je vous l'avais dit, c'est le plateau. Je trouve qu'il accroche beaucoup trop et donc pour certaines pièces, on va passer énormément de temps à la décoller. Et ben maintenant, on a des plateaux texturés. Donc en fait, c'est exactement la même chose qu'il y a sur les Prusa. Je vais vous montrer ça juste après parce qu'il y a encore une pièce en cours, mais vraiment quand l'impression est terminée, on a juste à courber le plateau, ça se décolle tout seul et en plus ça laisse une texture super sympa en dessous de la pièce. J'avais même pas vu, mais le plateau est double face, ce qui permet d'avoir des pièces lisses si on le retourne. Deuxième truc que je trouvais dommage sur les Wanao, il n'y a pas d'auto-nivellement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on doit régler le plateau avec des petites vis de serrage. Et ben il y a une option qui permet de
pallier à ça, ça s'appelle des 3D Touch. Donc maintenant je commence mon impression et le palpeur va prendre des points un peu partout sur le plateau, que la première couche soit parfaite, c'est hyper agréable. Tout ça pour vous dire que cette imprimante je les trouve vraiment cool, vous pouvez l'acheter comme elle est maintenant et rajouter des fonctionnalités si vous avez le budget après. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui avec Wanao, on vous en fait gagner 5. Ouais, 5. Ça va se passer sur Instagram, c'est vraiment la plateforme la plus simple pour faire des concours et toutes les informations sont en description. On vous en fait gagner 4 petites, donc les 230 et une grande, la 300. J'allais oublier, si vous gagnez pas le concours, vous avez un code promo en description. On a une impression qui vient de se terminer, on va décoller la dernière pièce et tout assembler. Maintenant, je prends une cartouche de CO2 et on va tester l'étanchéité de la chambre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère vraiment que ça va marcher. Alors, on va s'écarter un peu parce que j'ai pas envie de me prendre le CO2 dans la gueule. Pah Putain, tu as fait vraiment peur. Ça s'est équilibré du coup. J'ai l'impression que c'est étanche. Cool, on a notre réservoir qui est rempli. Maintenant, on va brancher l'électrovanne et la pression devrait se relâcher d'un seul coup. On essaye avec une autre batterie parce que j'ai l'impression que celle-ci était morte. Mais ça marche pas, hein. Peut-être trop de pression. Hein. Ah bah oui. Bon, visiblement ça marche, mais on avait mis beaucoup trop de pression dans la chambre. On va essayer avec le canon qu'on a imprimé en 3D. Oh oui. Oh oui, ça marche très bien. Maintenant que la partie vanne, réservoir, canon est terminée, on va fabriquer la partie qui va permettre à la caméra de sortir sur ses rails. Oh, c'est trop beau. Oh, ça marche trop bien. Pour maintenir le servomoteur, on va se faire plaisir, on va mettre des petits inserts filetés, ça va être magnifique. Ça marche tellement bien. On passe à l'électronique, maintenant il faut tout relier. Petit chalumeau, petite gamme thermo, aïe aïe aïe. Bon, ça y est, ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On a simplement à brancher la batterie et ensuite on peut allumer la machine. Ici, j'ai le retour de la caméra 360 et donc quand je vais toucher la feuille de cuivre avec ma main, la caméra va sortir et la vanne va s'activer. Bon, là pour l'instant, on n'a pas chargé le réservoir, mais vous allez voir juste après avec des confettis. Et ensuite, ça rentre. La vanne n'est pas faite pour résister à une telle pression, donc on va devoir décharger un petit peu de CO2 parce que sinon elle va se bloquer. Et maintenant on va pouvoir charger le canon avec des confettis. Je vais pas en mettre trop parce que là c'est moi qui vais ramasser. Oui. Oh, ça marche super bien. Oh, ça marche super bien. Ça va être incroyable. Plus qu'à mettre tout ça dans le carton, on va juste modifier un tout petit peu le code pour ajouter un délai entre le fait qu'on touche la feuille en cuivre et que la caméra sorte. Parce que sinon, notre victime n'aura pas le temps d'aller dans son bureau et de se balader avec le colis. Et nous, on a vraiment envie que toutes les confettis se retrouvent dans le bureau.
Et donc là, quand le colis sera fermé, j'aurai quand même moyen d'accéder au bouton. Un peu d'étoiles. Les étoiles, ça a l'air bien casse-couille, je vais en mettre plus. J'ai fait des fausses étiquettes personnalisées pour la société de Micode et d'Hardisk. Comme ça, ils y verront que du feu. Bon, évidemment, ce sera flouté au montage. C'est pour vous ça? Quel bâtard. Oh, le voyeur, je me suis dit. Chelou. C'est vachement lourd. Le truc, il est mal collé. Ouais, on a galéré parce que t'étais dans ton studio à la base. Au dernier moment, t'es allé là et on s'est dit merde, putain. J'ai eu un instinct. Vous allez avoir de plus en plus de mal parce que c'était plausible, tu vois. Qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. Vous allez nettoyer après les frérots. Mais justement, on se demandait qui s'occupe de nettoyer chez vous. Ouais, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Ouais. C'est Ajax mon. Je suis en colle. Mais je suis littéralement en colle. Et putain, mais il a fait quoi encore ce fils de... Oh non, putain, faut que je tourne en plus. Ajax, je vais te niquer. Oh, mais gros, c'est un enfer ton truc. Ah mais en plus t'as pris ma boîte. Mais oui. Mais t'es trop smart. Il a mis le nom de ma société sur le colis, ce con. Eh, tu sais quoi? Non, je prends ta chaîne. J'ai bientôt 300 000 abonnés YouTube. Parce que j'ai 1h30 de ménage à cause de ce con. Je vous prends en otage. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a un petit peu de puissance. Qui nettoie? J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner l'une des 5 imprimantes 3D Wanao. Toutes les informations sont dans la description. Voilà, bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!